OK, bonjour. Là, on va aller à travers la section 1 du cahier 13 qui est dans la maths 10-31. Fait que là, ici, on commence la section 1, c'est les nombres naturels jusqu'à 100 000. Ici, il n'y a pas vraiment de maths à faire, encore comme vous avez vu dans les niveaux précédents, si vous les avez faits. C'est juste un petit peu apprendre comment compter. Fait que si vous êtes capable de compter et vous comprenez bien comment les nombres fonctionnent, cette section ici, ça ne vous vaut pas grand-chose. Mais pour ceux-là qui ont encore la difficulté avec compter, parce que là on est rendu dans les assez grands chiffres, on va juste réviser ça un petit peu. Fait que là, maintenant, le niveau précédent, c'était jusqu'à 10 000. Fait que là, on va aller jusqu'à 100 000. Puis ce qu'ils disent ici, c'est que, comme par exemple, à partir de 10 000, disons que là, je veux compter jusqu'à 100 000. Ben là, on va aller 10 001, 10 002, 10 003, et ainsi de suite. Là, tu vas te rendre, éventuellement, tu sais, ça va être 10 100. Puis là, tu vas continuer. 10 101, ainsi de suite. 102, ainsi de suite. Éventuellement, tu vas te rendre jusqu'à 11 000. Puis là, ça va recommencer à nouveau. Ça fait que là, tu as 11 000, ben là, ça va être 11 001, 11 002, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On compte exactement comme qu'on a compté dans tous les autres niveaux. Puis là, tu vas te rendre jusqu'à, éventuellement, ici, ils disent là, 19 999. 19 999. Puis là, quand tu es rendu là, le prochain chiffre serait 20 000. On ne peut pas aller plus haut que 19 999 sans aller à 20 000. Puis là, vous pouvez deviner, on va recommencer 20 001, 20 002, 20 003, 20 004, 20 005, tout ça. Fait que ça, c'est juste pour compter quand tu es rendu. Les gros chiffres, ça fonctionne de la même façon. Les 1000, tu sais, tu vas avoir 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000. C'est tous les mêmes chiffres. Ça ne change pas ça. Là-bas, jusqu'à 100 000. Puis, dans le niveau ici, on va pas aller plus haut que 100 000. Fait que là, un peu de révision des différentes positions d'un chiffre. Fait que par exemple, si on regarde le nombre 98 543, il est représenté par les valeurs de position suivantes. Fait que si on regarde ici, on a les centaines de mille, dizaines de mille, unités de mille, centaines, dizaines, unités. Fait que le plus petit, c'est les unités. Ensuite de ça, tu as les dizaines, qui est plus gros, là, les centaines, et ainsi de suite. Fait que 98 543, ben, il y a 9 dizaines de mille. C'est à la position là, des dizaines de mille. Unité de mille, ça va être 8, parce que c'est 8000 ici. Les centaines, il y en a 5. C'est 5 qui est à la position des centaines. Dizaines, il y en a 4. Position là. Unité, il y en a 3. Il peut être représenté de façon abstraite comme suit. Il n'y a pas de centaines de mille. Fait que c'est pour ça qu'il y a un zéro ici. Il n'y a pas de centaines de mille. C'est 98 000. Mais si ça aurait été 198 000, par exemple, on aurait mis un 1 là. Il y a 9 dizaines de mille, donc 9 groupes de 10 000. 9 dizaines de mille, ce serait comme dire 9 fois 10 000, qui ferait 90 000. C'est pour ça ici, c'est 98 000. Les 8 unités de 1000, ok, 8. Puis ça serait comme 8 groupes de 1000, ou dire 8 fois 1000, qui donnerait 8000. C'est pour ça 98 000. Le 8 ici, ce serait comme 8000. Il y a 5 centaines, fait encore, c'est comme 5 groupes de 100. Ça ferait 500. Dizaines, il y en a 4, 4 groupes de 10, fait que c'est comme 40. Puis ici, on a 43. Puis là, les unités, il y en a 3. C'est pour ça que c'est 43. Ici, on peut aussi interpréter ce nombre en disant il y a 9 groupes de 10 000, il y a 98 groupes de 1000, ou il y a 985 groupes de 100,
et ainsi de suite. Ce qu'ils font là, c'est qu'ils disent, par exemple, les dizaines de mille, c'est que ça, c'est un 9. Ben, c'est 9 groupes de 10 000, parce qu'on est dans les dizaines de mille. Si qu'on va, puis on garde le même chiffre, puis on met le 9 et le 8 ensemble, là, tu tombes avec 9, 8, 98 groupes de 1000. Parce que si tu fais 98 fois 1000, ça donne 98 000. Ça va venir quand on va décomposer les chiffres de différentes façons pour utiliser cette technique-là. Même chose ici, on peut aller là-bas jusqu'au centaines. Fait 9, 8, 5, 985 groupes de 100. Parce que ça serait 985 centaines. Puis 985 fois 100 va donner 98 500. Même chose avec groupe de 10 ici. 9, 8, 5, 4. Puis là, on finit aux dizaines. Ça fait qu'on dit c'est 9854 groupes de 10. Puis là, si on veut juste le donner en unité, ben, le chiffre total, ben, c'est 98 543 unités. Différentes façons de dire la même chose. Fait qu'ici, dans 19 425, combien d'unités que tu as en tout? Ben, c'est tout le chiffre, ça. OK? Ça fait que l'unité, c'est 19 425. Les dizaines, il faut que tu dises le chiffre jusqu'aux dizaines, tu ne vas juste pas donner le 5. Fait que tu vois, ça, c'est 1942 dizaines. Parce que 1942 finit à la deuxième position ici, ça c'est les dizaines. Parce que ici, on se souvient, ça, je vais mettre mon crayon plus petit. Fait que là, ici, ça c'était les unités, hein? Puis là, le prochain serait les dizaines. Ça fait que c'est pour ça qu'ils ont choisi 1942, parce que ça serait 1942 jusqu'aux dizaines. Les centaines maintenant, ici, là, il faut que j'aille jusqu'aux centaines, ça veut dire à 194 centaines. Le prochain, unité de 1000, c'est 19 parce qu'il y a 19 000. Hein? Mais les unités de 1000, c'était la position du 9. Ça fait qu'on va prendre le 1 et le 9. On va pas aller plus loin. Puis dizaine de 1000, ben, c'est juste le 1 qui est au début. Ça, c'est juste le dizaine de 1000. OK. Fait là, on va en faire un ici. Dans 47 398, le total des unités est... Les unités, ça va toujours être tout le chiffre. Ça, c'est comme d'unité que tu as. Dizaines, on va donner tout le chiffre jusqu'aux dizaines, puis on va promettre les unités. Fait que j'écris le même chiffre là, juste sans le dernier. Puis là, vous pouvez deviner, ben là, les centaines, on va aller jusqu'aux centaines. Fait que je vais juste pas mettre le 9 et le 8. Ça va être 4, 7, 3. L'unité de 1000 va juste être 47, puis dizaine de 1000 va être le 4. Vous voyez, à chaque fois, je mets un chiffre de moins, essentiellement, sur le total. Là. Ça fait ici, tu aurais 4739 dizaines dans le chiffre ici. Les centaines, ben ça c'est le 3 ici, ça fait 473 centaines pour ce chiffre-là. Unité de 1000, ça va être 47, parce que tu as 47 000 dans le chiffre-là. Combien de dizaines de mille? Ben c'est juste 4, parce que c'est 47 000. Là, vous pouvez aller, il y a d'autres exemples à faire, vous pouvez aller faire les autres. Essentiellement, je vais faire les premiers quelques numéros parce qu'il n'y a pas vraiment d'exemple dans les cahiers ici. Puis là, vous pouvez faire le reste. Des fois, j'en choisis que je trouve qui sont intéressants, qui seraient bons à faire ensemble. Puis je vais faire ceux-là, mais là, vous pouvez aller faire le reste dans votre cahier. OK, là, il nous donne un petit peu comme des instructions et on doit trouver le chiffre. Fait ici, il y a 5 unités de 1000, 6 centaines, 2 unités, 9 dizaines.
Ici, ça donne que c'est juste des chiffres uniques. C'est à 5, 6, 2, 9. Ici, il faut juste faire attention parce qu'ils ont mis les unités avant les dizaines. Ça fait unité de mille, regarde ça, c'est 5000. 6 centaines. Puis là, il y a 9 dizaines, puis 2 unités. Ici, le truc, c'était de prendre le 9 dizaines, puis de mettre avant, puis le 2 unités à la fin, parce que les unités, c'est le dernier chiffre tout le temps. Puis les dizaines doivent aller avant. Ici, c'est un petit peu différent. Ici, on a 424 dizaines, puis 3 unités. Fait que tu dis 424 dizaines, ça serait 4240. Puis eux autres nous donnent 3 unités, ça fait qu'on va changer 0 à 3. Okay, ça fait 424 dizaines, c'est le 424 là. Puis là, les 3 unités vont après. Fait ici encore, ils ne sont pas en ordre, donc il faut faire attention. Comme le dizaine de mille ici va être le premier. On va mettre, ça va être 30 000 quelque chose. Là, tu as des unités de mille là. 38 000. Là, j'ai des centaines. 900. 70 quelque chose. Puis 4 unités qu'on met à la fin. Le chiffre ici serait 38 974. OK, fait que là, il nous demande de décomposer chaque nombre 3 façons différentes. Fait, il y a toutes sortes de façons de le faire. Tu peux le faire en groupe de 100, groupe de 10, tout ça. Tu peux le faire juste des multiplications. Puis tu peux le faire les unités de 1000, centaines, dizaines, ainsi de suite. Fait que là, l'exemple qu'il a donné, c'est 78 932. Fait 78 unités de 1000. J'aurais pu mettre 7 dizaines de 1000, puis 8 unités de 1000, puis là, 9 centaines, puis 3 dizaines, puis 2 unités. Mais les autres, ils ont comme combiné ici le 7-8 en 78 unités de 1000. Tu mets toujours le deuxième chiffre. Ou, ben, c'est pas nécessairement le deuxième, le dernier chiffre, je devrais dire. C'est ça qui est l'unité que tu vas utiliser. Fait ici, 32, c'est pas 32 dizaines. Pour le 3, ça serait les dizaines. Mais c'est 32 unités parce que le dernier chiffre, c'est le 2. Fait que ça, c'est une façon de décomposer ça. Puis comme j'ai dit, là, il y a plein de réponses ici. Il n'y a pas seulement les réponses qu'on va faire ensemble. Il y aurait d'autres options aussi. Ici, à une autre façon, ils ont dit 7 fois 10 000 qui donnerait le 70 000. 8 fois 1000 qui donne le 8 000 ici. 9 fois 100 qui donne le 900 là. 3 fois 10 fait le 30 ici. Puis 2 fois 1 qui fait les 2 unités à la fin. 789 groupes de 100. Tu sais, c'est le dernier chiffre. Le 9 ici, si on regarde, le 9 là est 900. Donc, c'est des groupes de 100. Fait que 789 groupes de 100, ça serait 78 900. Après ça, ils ont dit 3 groupes de 10 qui fait le 30. 3 fois 10, ça fait 30. Puis là, 2 groupes de 1, ben, ça c'est l'unité à la fin. Les 2 unités à la fin. Fait que là, on va faire un exemple ensemble. Ici, on a le chiffre 45 672. Fait, la façon évidente ici, tu pourrais faire 4 U de 1000. Pas tout écrire les mots là. Excuse-moi, c'est pas ça que je veux écrire en tout. C'est 4 dizaines de 1000. Là, tu aurais 5 unités de 1000. Six centaines. Sept dizaines. Puis là, tu as 2 unités. Une autre façon qu'on pourrait le faire, je pourrais littéralement juste dire... Alors, pourquoi je ne peux pas écrire une ligne? Okay. Si j'écris 45 672 unités.
C'est une bonne réponse, ça aussi. Tu l'as pas vraiment décomposé, mais c'est techniquement vrai. Tu pourrais aussi dire, par exemple, je veux dire 456 centaines. Puis 72 unités. Ça, c'est une autre façon de le faire aussi. Fait que vous voyez ici le 456, 456, le 6 est aux centaines, ça fait que je mets 456 centaines. Puis 72, c'est ces deux-là. Puis le 2 se trouve aux unités, ça fait que je dis que c'est 72 unités. Puis là, je n'ai trouvé 3 là, mais je vais en faire un autre pour vous aider avec des autres exemples. Là, comme là, je pourrais faire ici, je pourrais faire 45 fois 1000. Parce que j'ai 45 000. Puis là, je pourrais mettre 6 fois 100. Puis là, 72 fois 1. C'est une façon de le faire. Il y aurait toutes sortes de façons de décomposer, mais si ça donne le bon chiffre à la fin, c'est une bonne réponse. J'espère que ça c'est correct pour ça. Les façons de décomposer les chiffres. Ah, puis tu pourrais faire. Je devrais faire un autre exemple. On va faire les groupes. On va faire un exemple de groupe. On va dire, là, j'aurais 4 groupes de 10 000. Puis là, je vais mettre 56 groupes de 100. Parce que le 56, le 6 tombe dans les centaines, donc ça serait des groupes de 100. Puis là, je vais mettre 7 groupes de 10. Et 2 groupes de 1. De 1. Ça serait la façon de le faire avec les groupes. Mais encore, tu pourrais le faire de toutes sortes de différentes façons. Vous pouvez aller faire les autres exemples maintenant. Qu'est-ce que c'est? Trouve le nombre équivalent de chaque décomposition, repère-le dans la grille et ensuite là, il restera un nombre à la fin. Ok. Fait ici, je ne vais pas toutes les faire, je vais juste faire les deux premiers. Fait que si je garde le premier, je dis 67 centaines. Ça fait le 7 est à 100. Là, je vais avoir 3 dizaines, puis 14 unités. Le 4 va, mais il faut que le 1 aille dans les dizaines. Ça fait ici, il faudra que j'additionne ça. Puis je vais dire 6, 7, 4. 4. Fait que si jamais qu'ils font ça, là, que tu as 14 unités ici, mais tu avais déjà des dizaines, le 1 du 14, c'est une dizaine, ça. Donc, il faut le rajouter au 3. C'est pour ça que ça me donne 6744. Puis on voit que ça, c'est le chiffre qui est là. Une autre façon aussi, vous pouvez le faire, là, si ça vous mêle, ça. Vous pouvez écrire comme chaque chose, une par-dessus l'autre, puis les additionner à la fin. Mais c'est un petit peu long pour la plupart du temps, tu n'auras pas besoin de faire ça, mais regarde, on va le faire. Tu aurais 6700 pour le 67 centaines, plus 3 dizaines qui est 30, plus 14 unités. Fait que là, tu vois, si tu ajoutes ça, ça donne 4. 0 plus 3 plus 1, ça donne 4. 7, 6. C'est une autre façon de le faire. Parce que l'autre a la même chose. On va avoir 12 dizaines ici, mais on a déjà des centaines. Fait que je vais le faire de la façon là, juste pour vous montrer. 6 unités de 1000, ben c'est 6000. 8 centaines, c'est 800. 12 dizaines, c'est 120. Parce que le 2 doit être dans les dizaines. Donc, si le 2 est dans les dizaines, le 1 tombe dans les centaines avant. Fait que c'est 120.
Puis là, 3 unités à la fin. Puis ça, tu additionnes tout ça ensemble parce que vous voyez, hein, ici, c'est des plus, ça. Tu es tout en train d'additionner ça essentiellement. Fait que 0 plus 0 plus 0 plus 3, ça donne 3. 0 plus 0 plus 2, ça donne 2. 0 plus 8 plus 1, là, ça donne 9. Puis là, le 6 descend, on l'ajoute avec rien. Fait que là, on a 6923. Puis ça serait le chiffre qui est juste là. Fait que c'est ça, faites les autres, encerclez-les, puis là, il va en rester un, puis il faut que tu dises quel qui reste. Fait que là, je vais être honnête avec vous autres, là, moi, ma spécialité, c'est la maths un petit peu plus avancée là, du secondaire. Fait que des fois, des choses au niveau 1, je suis pas 100% sûr pourquoi qu'ils vous montrent ça. Je comprends comme qu'est-ce que c'est, mais je suis pas sûr pourquoi. Ça fait ici, il y a des grilles de nombres qui vous est présenté. Je suis pas 100% sûr c'est quoi le but de ces grilles-là. Je sais pas si ça peut vous aider à compter ou à le voir visuellement d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, on va répondre aux questions. Vous allez voir comment ça fonctionne. Fait là, on a les grilles 0 à 100, 0 à 1000, 0 à 10 000, puis 0 à 100 000. La grille de 0 à 100, c'est littéralement juste tous des chiffres de 1 à 100. La grille de nombre de 0 à 1000, c'est de 0 à 1000, mais c'est des bons de 10 ici. Puis là, c'est des bons 100 ici. Puis si tu veux à 10 000, ben là, tu as des bons 100 ici, puis tu as des bons 1000 ici. La grille de nombre de 0 à 100 000, ben là, tu as des bons 1000 là, puis tu as des bons 10 000 ici. Tu vois, ça va 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Ainsi de suite. OK, on va aller voir c'est quoi les questions qu'ils nous posent. Ouais, comme ici, comment se comparent les rangées horizontales des 4 grilles de nombres ci-dessous? Ici, les choses à remarquer, c'est comme ils commencent tout à 0. Puis la première, c'est des bons 1. Ensuite, tu as des bons 10. Ensuite, tu as des bons 100. Puis là, tu as des bons 1000. C'est littéralement juste ça qu'ils veulent ici. C'est quoi, tu commences-tu au même chiffre, puis c'est quoi les bons? Encore, je suis pas 100% sûr c'est quoi le but de ça, mais c'est ça que la réponse. Combien de grilles de nombres de 0 à 1000 peux-tu insérer dans la première rangée de la grille de nombres de 0 à 100 000? Ah, question un petit peu bizarre, mais on va aller voir ça. Fait que là, il nous manque combien de grilles de 0 à 1000? Je vais les mettre en dessous ici. 0 à 1000, c'est là. Fait que combien de ces grilles-là qu'on peut mettre dans la première rangée? Premièrement, une rangée, c'est à l'horizontale. Hein? Les rangées sont comme ça. Les colonnes sont comme ça. Parce qu'on parle de rangée et colonne. Fait que là, s'ils nous disent la première rangée, ça voudrait dire la première rangée ici. OK? Dans la première rangée de la grille de nombre 0 à 100 000. Fait que première, ça va 0, 1000, 2000, 3000. Ici, on a des bons de 1000. Fait que tu vas 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Ici, si on regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 cases. Chaque case est un bon de 1000 essentiellement. OK? Fait ici, c'est de 0 jusqu'à 999, genre d'une façon à regarder. Là, on a de 1000 à 1999. Là, 2000 à 2000, ainsi de suite. La chose à réaliser, il demande combien de toutes cette grille-là que tu pourrais mettre dans la rangée-là. Ben, ici, ceci, c'est une grille de 0 à 1000. Okay? Il y a 1000 dedans. Puis je vous ai dit, ceci, c'est un bon de 1000, un bon de 1000, un bon de 1000. Il y a 10 bons de 1000. Donc, combien de grilles de 1000 qu'on pourrait mettre? On pourrait en mettre 10. La réponse ici serait 10. Là, il pose d'autres questions du genre. Ça se fait de la même façon. Si vous parlez de colonnes, c'est les colonnes verticales. Fait, vous voyez combien de fois vous pouvez le mettre dedans la rangée ou la colonne. Fait, ici, à cause que c'est des bons de 1000, ben là, on avait une grille qui est jusqu'à 1000. Ben on peut la mettre 10 fois parce qu'il y a 10 bons de 1000.
J'espère que ça vous aide pour ceux-là. Ici, compléter les suites. On va regarder ici. T'as 4000, 5, 6, 7. OK. Fait ici, ça va être des bons de 1000. Parce que si je garde 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000, 11. Fait c'est juste des bons de 1000. Fait qu'est-ce qui serait avant le 4000? Ben, c'est 3000. Là, t'aurais 5000, 6000, 7000. Là, 8000 était déjà là. Après ça, ça serait 9000, 10 000 et là, 11 000. Puis si je continuerais, qu'est-ce que ça ferait? 12 000, 13 000, 14 000. C'est juste des bons de 1000. OK, on va regarder ici. Ah, ici, fait, la première chose à réaliser, c'est qu'on commence à 95 000, puis là, plus tard, c'est plus petit. 85 500. Donc, première chose à remarquer ici, ça va descendre. OK? Là, ce serait quoi les bons qu'on pourrait avoir ici? Là, tu as ici de 87 000 à 85 000. Ah. Fait 85 000, 86 000, 87 000 plus le 500. Fait que 2500 de moins. Fait que pour le fun, on va faire ça, voir si ça fonctionne du 95 000. Fait que là, 95 000, si tu enlèves 2500, tu vas avoir ça, 92 500. Puis là, ensuite de ça, tu vas avoir 90 000. Puis là, 90 000 moins 2500. De fait, ça donne 87 500. Ça fait que ça fonctionne. Fait qu'il faut juste continuer maintenant. Il faut aller du 85 000, tu enlèves un autre. Ça va donner 82 500. Puis là, si tu enlèves un autre 2500, ben là, tu vas finir avec 80 000. Fait qu'ici, les suites, c'est juste de trouver qu'est-ce qui se passe entre chaque chiffre. C'est des bons de 1000, des bons de 2500, ça peut être des bons de 5000, ça peut être des bons de 10 000, ça peut être n'importe quoi. Puis l'autre chose, c'est de remarquer que des fois, ça descend. Fait que des fois, il faut comme enlever une valeur à chaque fois, ou des fois, il faut rajouter une valeur à chaque fois. Fait que ça aussi, j'ai juste fait 2 exemples. Il y en a d'autres à faire. Pour aller les faire. Mais ils vont tous se faire de la même manière. Ici, là, on va parler un petit peu de l'écriture ou l'orthographe des nombres. Vous avez vu ça dans les chapitres précédents si vous les avez faits. C'est une autre chose. Puis je vais être honnête avec vous autres. Même moi, ça fait 10 ans que j'enseigne la maths, puis parfois je vais encore oublier des traits d'union ou je vais mettre des S à la mauvaise place. Parce que la première chose, c'est que ceci, c'est pas vraiment super utile. Quand est-ce que tu travailles en maths, tu vas jamais vraiment les écrire, à moins que c'est des exercices pour les écrire. L'idée ici d'enseigner ça aux gens, spécialement aux adultes, c'est pour écrire des chèques. Mais là, ça, c'est l'autre affaire à dire. Internet avec vous, j'ai écrit comme 3 chèques dans toute ma vie. À ce temps, tout est sur Internet. Si jamais vous avez besoin d'écrire un chèque, vous allez googler comment écrire les chiffres. Là. C'est pas comme si... Parce que d'habitude, tu mettrais le montant en chiffres normal. Puis là, sur la ligne en bas, tu écris le chiffre en mots. Pour faire sûr que les mots et les chiffres sont pareils. Mais comme j'ai dit, qui écrit encore des chèques, c'est très rare. Mais on va aller à travers. C'est quelque chose qui est dans le cahier. C'est pas mauvais d'apprendre, mais inquiétez-vous pas trop sur les détails ici. Puis une autre affaire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de truc ici. C'est plus du français ici. Puis comme la langue française est si merveilleuse, ils ont fait ça un petit peu bizarre, puis il y a des règles un petit peu bizarres. Fait, on va juste aller à travers des exemples, puis des petits rappels. Puis là, on va faire des exemples. Fait que si toutes les règles que vous avez faites jusqu'à date, si vous avez fait à 10 000 par exemple dans la section précédente, ça fonctionne de la même façon. Les nombres composés entre 1 et 100,
prennent un trait d'union, sauf quand ils ont un « et » dans le nom. Et vous voyez ici, 21, il n'y a pas de trait d'union parce qu'il y a un « et ». Mais 17, par exemple, 17, c'est un nombre composé. Hein? Les nombres composés, c'est quand tu as plus qu'un chiffre. Fait que de 10 à 100, essentiellement. On va prendre un trait d'union. Ça fait 17, 18, il y a des traits d'union. 22, par exemple. Mais 21, il n'y aurait pas parce qu'il y a un « et ». C'est ça, 71, vous voyez, il n'y en a pas. Mais 70, il y a un trait d'union. Puis le 72, ça retourne au trait d'union. Puis là, OK. Je vais voir s'il y a d'autres choses que je devrais vous mentionner. Ici, un autre rappel aussi, 20 et 100 prennent un S s'ils sont multipliés par un nombre et ne sont pas suivis d'un autre nombre. Ça fait ici comme 80. Ben, je sais pas si vous avez déjà réalisé, mais 80, c'est 4 fois 20. Puis 4 fois 20, ça donne 80. C'est comme un petit peu bizarre, il a nommé ça de même. Parce que si vous regardez comme en anglais, ou même en espagnol, 80 en anglais pour 80, ben c'est 8, 70. Mais nous autres, c'est 80. Au lieu d'être comme là, si tu aurais 60, ben, tu devrais avoir 60 puis 80, mais c'est pas ça qui a été avec. T'as 70, puis là t'as 80. Puis même chose avec 90, c'est un petit peu bizarre, mais en tout cas, c'est la langue française. Ça fait que là, ici, vous voyez comme 80, il y a un S. Mais 85, à cause il y a un autre chiffre après le 20, tu mets pas le S. Pourquoi? Pas de raison. Juste pour être difficile dans les cours de maths. Ici, 120. Ben là, ouais, 120, tu mets pas de S. Qui est bizarre parce que techniquement, c'est comme si tu le multiplies, mais en tout cas. 200, ici, tu mets le S parce qu'il n'y a rien après. 232, par exemple, le 100 n'a pas de S. Puis là encore, 300, juste comme 200, tu mettrais un S parce que tu es en train de multiplier ça. Puis un autre associé, 1000 reste toujours au singulier. Ça fait qu'ici, que tu as 5000 ou 2500, le 1000 ne prend jamais S. Encore, pourquoi lui est spécial, je ne sais pas. Et là, on va juste faire des exemples. Ici, le chiffre, c'est 9759. Fait que là, on va avoir 9 700. Puis là, c'est 59. Ça, c'est un chiffre entre 0 et 100. Ça fait qu'on va mettre le trait d'union. C'est comme ça. 9759. Le prochain, c'est 35 677. Fait que là, encore ici, à cause que 35, on va dire 35 000, mais 35, c'est entre 0 et 100, ça fait qu'on va mettre un trait d'union. Fait que là, tu vas mettre... Fait la règle s'applique même si c'est comme un chiffre qui décrit des 1000. 35 1000, ouais. 600. 77. Je vais l'écrire en dessous, là, je vais me manquer de place. Là. 60. Puis là, 77, on se souvient que ça, c'est entre 0 et 100, ça fait qu'on va mettre des traits d'union. Oh. Sept. Puis on parle avec bizarre, pourquoi c'est écrit comme ça? Sept, je ne sais pas. Peut-être qu'un prof de français va vous expliquer ça, mais moi j'ai aucune idée.
OK, là, on va faire le contraire maintenant. Puis ça, tu sais, pour faire ça, essayez de suivre la feuille des règles pour faire le reste. Comme je vous ai dit, il va y en avoir dans le cahier, puis il va y en avoir quelques-uns sur l'évaluation. Mais quand ça vient à la vraie vie, puis comme le GED, puis tout ça qui s'en vient plus tard, c'est pas quelque chose qui est super, super important. Fait qu'ici, il y a un exemple, il dit 7385, 7385. Et là, je vais faire le contraire. Ça, ils m'ont écrit un chiffre. Je vais écrire le chiffre en chiffre. Fait que là, ici, 1304. C'est ça que c'est. 22 047. Fait que 22 047. Parce qu'ici, il faut que ça soit 47. J'ai pas le choix de mettre le 0. Si je ne mettais pas le 0, ça serait 2247. C'est pas ça qu'ils disent. Ils disent 22 047. Fait que le 22 ici, il faut que ça soit. Le deuxième 2, il faut qu'il tombe sur les 1000. Parce que 22 000. Ici, même chose. Il y en a plein d'autres dans le cahier. Vous pouvez aller faire les autres. Et là, je pense qu'on a fini la section ici. Fait qu'on se verra dans la prochaine section.